Bonjour, une fois de plus, je vous invite à m'accompagner en images, sans vous fatiguer, sur la belle île de Porquerolles, parc national marin et terrestre. J'ai pris part à une sortie de plongeurs avec bouteille, je précise bouteille d'air comprimé, et non pas bouteille d'oxygène comme des médias parisiens le citent. Je suis avec des professionnels, plongeurs professionnels de Sun Plongée, et nous allons jusqu'à l'îlot de la Gabinière, qui est situé en zone sud de Porquerolles, environ 1 kilomètre au large. Je n'y suis jamais allé à la nage avec palme, masque, tuba depuis la côte parce qu'il y a trop de bateaux, c'est trop dangereux, donc j'ai pris part sur un bateau avec des plongeurs. 3, 2, 1, plouf, et une partie des plongeurs à l'eau, et maintenant les autres, et plouf. Le moniteur de plongée, Noé, un jeune sportif super sympa et très professionnel, remet leurs équipements de photo à certains plongeurs. L'îlot de la Gabinière est un îlot rocheux, c'est du rocher pourri. Ne tentez pas d'y grimper. En plus, je pense que ce doit être interdit par les règles du parc national de Porquerolles. Ne faites pas comme Manu Macron, le président de la République française, qui s'est fait pincer gentiment par les gardes du parc national de Porquerolles quand il est arrivé au niveau de la plage de la Palue, c'est-à-dire côte nord de Porquerolles, en jet ski, suivi par un deuxième jet ski avec ses gardes du corps. Et un peu plus au large, 2 bateaux de la marine nationale. Et les gardes ont dit à Manu: « Mais monsieur, il est interdit de faire du jet ski ici. »« Ah » a répondu Manu, « je ne le savais pas. » Bon, il se fiche de la gueule du monde. Je reste poli, hein. Ça y est, je suis sous l'eau, avec palme, masque, tuba. J'ai laissé les plongeurs partir vers les profondeurs du Grand Bleu. Et moi, à 71 ans, je reste dans une dizaine de mètres d'eau, ça me suffit amplement. C'est là où la lumière est la plus belle, où on peut, avec une petite caméra GoPro, sortir des images acceptables. Les rochers du dehors m'attirent autant que les rochers du dessous. Les petits poissons, comme là, un banc de castagnols, ça vaut la peine de les regarder. Et au-dessous de moi, ces générateurs de bulles, ce sont les plongeurs. Les bulles, ça fait un peu des chatouilles, ça fait du bruit. Le monde du silence du commandant Cousteau n'existe pas. Ce n'est pas le monde du silence. Je lève la tête, j'admire les roches déchiquetées de l'îlot de la Gabinière. Je suis un instant les plongeurs. J'ai du mal à les distinguer. Ils sont assez profonds, 15 mètres de fond. Les bulles, la magie des bulles. Moi, je fais quasiment pas de bulles parce que je suis comme une tortue, je respire en surface, puis je prends mon souffle et je descends en apnée, voir d'un peu plus près ce qui se passe. J'aime bien voir des poissons, mais je regarde, je scrute les rochers, car certains poissons craintifs se cachent. Je lève la tête, je vois des ruissellements d'eau
qui ont laissé des traînées colorées sur les roches en surface. Et au-dessous aussi, c'est un monde d'émerveillement. Être près de la nature, c'est s'émerveiller de la nature. Je suis un naturiste, c'est-à-dire que j'essaye autant que possible de vivre en harmonie avec la nature. Et à certains moments, en tant que naturiste, quand je me trouve dans des lieux où je peux pratiquer le naturisme parce qu'il y fait bon, qu'il y a du soleil, eh bien je me mets nu, mais ça n'est pas une obligation. À nouveau, des plongeurs en gros plan, dans très peu d'eau, là ils sont dans 5 mètres d'eau. Eh bien, c'est pas la peine d'avoir une bouteille d'air comprimé dans 5 mètres d'eau. L'avantage avec une bouteille, c'est que on ne se presse pas. Et donc on fait peu de mouvements. On se déplace lentement. Et les poissons n'ont pas peur. Moi je filme sans bouteille d'air comprimé. Et je vais beaucoup plus vite que des plongeurs. Donc je fais peur aux poissons. Et filmer des poissons en apnée, c'est une aventure. Là, par exemple, je suis très près de ce joli sard qui a dû se faire tirer dessus parce qu'il a des marques. Il n'est pas passé loin du grill, celui-là. Hein. C'est vrai qu'on chasse sur l'île du Levant, toute proche. J'observe les plongeurs, eux observent et ils communiquent avec le langage des signes. Cette plongée s'est terminée. Les plongeurs remontent sur le Jean-Yann qui va nous ramener sur l'île de Porquerolles, une île sanctuaire née d'une histoire géologique mouvementée. Eh bien, je suis un randonneur, je suis un alpiniste, un grimpeur, donc je m'intéresse aux rochers. Ces rochers, ceux-là, sont des rochers pourris, c'est-à-dire cassants. Ce ne sont pas des rochers pour y pratiquer l'escalade. Mais, étant donné que j'ai besoin de me remettre en condition physique de crapahut, d'escalade de temps en temps, eh bien, pieds nus, ça fait mal aux pieds, mains nues, ça fait mal aux mains, eh bien, je suis dans la nature. Je suis en harmonie avec la nature. C'est cela, être naturiste. J'ai eu le 25 juillet un petit accident qui m'a valu une fêlure du sternum et de plusieurs côtes, 6 semaines d'interruption de toute activité sportive, et donc maintenant, à 2 mois de cet accident, eh bien, je me remets en condition, c'est-à-dire que je réapprends à marcher sur des rochers, je réapprends à poser mes pieds, mes mains sur des rochers, je ne tire pas sur les rochers au point de les casser, j'utilise le rocher, les rochers, pour me déplacer dessus, pour m'élever de quelques mètres. Je ne prends pas des gros risques, mais si je tire sur une prise cassante, eh bien je risque de me casser la gueule et de m'abîmer encore une fois. Bon, 3 accidents cette année, ça suffit, j'essaye d'être encore plus prudent que ce que je suis d'habitude. Porquerolles, île préservée, parc national, embarqué sur une vedette TLV pour peut-être avoir la chance de voir des mérous. Le Jean Bart
c'était pour peu de plongeurs. Eh bien là, un zodiaque, nous sommes à nouveau en côte sud de Port-Cros, mais venant du Levant, de l'île du Levant, et à nouveau en direction du spot de plongée La Gabinière. Plouf plouf, un couple de plongeurs à l'eau d'un côté, les autres de l'autre côté. Il faut être précis dans tout ce que l'on fait quand on est plongeur. Plonger ne s'improvise pas, ça s'apprend. On passe des diplômes pour avoir le droit de faire un peu plus. Alors que nager avec palme, masque, tuba, éventuellement une combinaison, eh bien, on n'a pas besoin de diplôme pour cela, mais mieux vaut savoir bien nager. Moi, je suis un ancien maître nageur, je nage sur l'eau et sous l'eau depuis que je suis tout petit, et aujourd'hui encore, en étant maintenant un septuagénaire, un jeune septuagénaire, 71 ans seulement, eh bien, je me régale à nager, non pas dans le grand bleu au large pour battre des records. Battre des records ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer la nature, celle qui est sous l'eau, celle qui est au-dessus de la surface. J'observe les rochers aériens qui se prolongent sous l'eau. Là, il y a des bulles en surface comme une mousse. Ça n'est pas de la pollution, c'est naturel. Et vous voyez que j'ai une bouée avec moi. Elle est voyante, elle est destinée à faire que les bateaux, les conducteurs de bateaux à moteur me repèrent, moi, nageur isolé. Et moi, eh bien, j'ai repéré des poissons, des mulets, ou muges. Mais dans le Var, on les appelle des mulets. Ils sont tranquilles. Ils ont repéré que je n'ai pas de fusil sous-marin. J'ai une bouée. Je nage à leur rythme. Je ne leur fais pas peur. Je ne les approche pas. Je reste en surface. Je me repère. J'ai repéré Pat sur son Zodiac à côté d'un bateau de plongeurs. Et là, eh bien, un banc de sopes. Les sopes sont des poissons véganes, végétariens, avec une belle livrée argentée et des bandes jaunes. Ils se nourrissent essentiellement d'algues. De même que ces petits sards tranquilles. Je nage en surface et lorsque je vois un beau poisson, eh bien je déroule le fil de ma bouée pour descendre au fond. Là, je retrouve Noé, le moniteur de plongée, qui guide son groupe de plongeurs. Lui sait parfaitement se diriger sous l'eau. Alors que si on vous lâche avec une bouteille sur un fond que vous ne connaissez pas, vous risquez de perdre le nord et de vous perdre. Donc les plongeurs restent en groupe pour leur sécurité. Ils obéissent à des règles fixes. Moi, je suis en autonomie avec mes palmes, masques, tuba et je rencontre un beau mulet, solitaire, peut-être célibataire, et j'observe, peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, eh bien, je l'accompagne, ce beau mulet qui nage tranquillement, et moi aussi je nage tranquillement. Rencontre avec un sard, un deuxième sard avec une livrée rayée, et là, un banc de mulets. Tranquille. J'observe, je note des différences entre les uns et les autres. Plusieurs
de ces mulets ont été blessés, ils portent des cicatrices, on leur a tiré dessus. Celui-là, regardez, sur son flanc droit, il y a vraiment un trou. Eh bien, c'est un miraculé. Il est avec les autres, il s'en est sorti alors qu'on lui a tiré dessus. Peut-être pas ici, peut-être au niveau de l'île du Levant, où les chasseurs ont une queue de détente un peu sensible. J'observe ces poissons, le jeu de l'ombre, du rocher de la Gabinière, le jeu du soleil matinal. Je cherche à vous montrer de belles choses. Là, eh bien, je me demande pourquoi Noé, le moniteur, n'a plus qu'une palme au pied. C'est un mystère, mais bon, il est moniteur, il se débrouille, il continue à faire des signes à son groupe en disant « c'est le moment de remonter ». Et voilà la remontée. Vous voyez, j'ai un dispositif de bouée, de cordage, et les plongeurs remontent à bord de ce bateau pneumatique et nous rentrons vers Port-Cros. Chaque fois, j'observe la côte pour essayer de repérer des endroits, de mieux comprendre. Entrer à petite vitesse dans le port de Port-Cros, dominé par le fort du Moulin, au-dessous la maison du parc, une vedette blanche et bleue TLV qui fait la liaison entre le port de Hyères et Port-Cros. Et là, eh bien, je suis au cœur de l'Hostellerie Provençale, qui est un restaurant disposant de quelques chambres au calme. Et voilà, je m'offre de temps en temps une soirée à Port-Cros pour pouvoir y passer 2 jours, pour pouvoir plonger, nager. Il y a 100 ans que la même famille tient l'Hostellerie Provençale. Eh bien ça me plaît. Mes fessiers, c'est-à-dire mes muscles fessiers, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux muscles fessiers de Terminator? Vous savez, ce film avec Arnold Schwarzenegger, il arrive en boule d'énergie et il se déplie, et là, eh bien, on le montre de dos, entièrement nu, ça n'a choqué personne. Alors que moi, début septembre 2021, YouTube Amérique, qui fait sa loi en France, m'a dit « Monsieur, vos fesses sont inappropriées ». Eh bien, mes fesses sont parfaitement appropriées, et quand on prend une douche, à moins d'être un taliban et d'utiliser une burqa avec un tchador, on n'a pas besoin d'être habillé quand on prend une douche. Je suis en train de faire des assouplissements, car plus on vieillit et plus on se rouille. Donc si on veut continuer à bouger en vieillissant, eh bien mieux vaut faire une gym douce, inspirée de la méthode Mézières. J'en fais, et bientôt je vous montrerai encore plus d'images de gym douce et plus de randonnée. Je vous dis merci et à bientôt.